RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Ce mardi, la Cour administrative d'appel de Paris a rendu une décision importante concernant les victimes de l'exposition au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Cette décision reconnaît que l'État est responsable des fautes commises en autorisant la vente d'insecticides à base de chlordécone, en prolongeant leur usage et en négligeant la gestion de la pollution qui en a découlé. Mais seule une dizaine de plaignants sur les près de 1300 peuvent justifier pleinement de cette décision, estime la Cour administrative d'appel. Catherine Emmanuel. La Cour considère que l'État doit réparer le préjudice moral d'anxiété des personnes exposées à cette pollution dès lors qu'il est démontré que cette exposition a un impact sur leur santé, notamment en cas de cancer ou de problèmes de développement pour les enfants. Les victimes qui ont pu prouver une exposition au chlordécone par des analyses sanguines ou de sol et qui présentent un risque de développer des pathologies graves sont en droit de demander réparation. Cependant, la Cour précise que l'invocation simple de l'exposition au chlordécone ne suffit pas à justifier un préjudice réparable. Il faut des preuves individuelles des conséquences sanitaires de cette exposition. Cette décision fait suite à une demande de 1300 personnes cherchant à obtenir réparation pour les effets de la pollution durable des sols, de l'eau et de la chaîne alimentaire causée par l'utilisation du chlordécone entre 1972 et 1993 dans les bananeraies. Le président du conseil exécutif de la Martinique, Serge Letchimy, est en visite à Paris. Il a rencontré Manuel Valls, ministre des Outre-mer, pour discuter de la réforme économique et de l'autonomie locale de la Martinique. Letchimy souhaite une transformation économique pour sortir de la monoculture et renforcer les responsabilités locales. Il a également alerté Bruno Retailleau, un ministre de l'Intérieur, sur la gravité du narcotrafic en Martinique, responsable de 32 tonnes de cocaïne saisie en 2024. Le président demande des mesures urgentes pour lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, il poursuit ses entretiens avec Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé. En Guadeloupe, 4 ans après la mort de Claude Jean-Pierre, surnommé Clodo, des expertises médicales révèlent qu'une interpellation violente par les gendarmes a provoqué une tétraplégie immédiate menant au décès du septuagénaire, selon Mediapart. Les rapports confirment une fracture de la colonne vertébrale due à une extraction brutale de son véhicule. Les versions des gendarmes sont contradictoires et les vidéos de surveillance remettent en question leurs déclarations. La famille de Clodo exige toujours des réponses et réclame que les gendarmes responsables soient mis en examen. La centrale géothermique de 10 MW en construction à Laudat, à la Dominique, dans la vallée de Roseau, avance bien et pourrait être prête d'ici Noël 2025. Ce projet est une étape clé dans la transition énergétique de la Caraïbe, visant à fournir une énergie propre à 23 000 foyers. Le chantier progresse malgré les conditions climatiques et les équipements nécessaires sont presque tous sur place. La Dominique se positionne aussi en leader dans la région, avec cette centrale étant la première du CARICOM et la deuxième de l'OECO, après celle de Bouillante en Guadeloupe. Cette centrale géothermique s'inscrit dans le cadre de l'objectif de l'OECO de faire en sorte que 30% de l'électricité de la région provienne de sources renouvelables d'ici 2035. Quant à Saint-Martin, s'apprête à entrer officiellement dans l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. La cérémonie d'adhésion se tiendra les 19 et 20 mars prochains à Lens-Marcel en présence des chefs d'État des 11 pays membres. Ce moment historique marque la fin d'un processus de plus de 10 ans. Saint-Martin devient ainsi le 12e membre de l'OECO, renforçant sa place dans la coopération régionale. Une avancée majeure pour l'île et ses relations avec la Caraïbe, rejoignant des territoires comme la Martinique, la Guadeloupe et plusieurs États de la région. La sénatrice de Saint-Martin, Annick Petrus, a interrogé le groupe CMA-CGM lors d'une table ronde sur le fret maritime organisée la semaine dernière par la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Cette rencontre faisait suite à la décision de CMA-CGM de supprimer depuis février 2025 la ligne directe entre Le Havre et Philipsbourg en raison des considérations environnementales. Les autorités et les acteurs locaux s'inquiètent des conséquences de cette décision sur l'approvisionnement de l'île qui pourrait être impacté. La sénatrice a donc cherché à obtenir des clarifications sur les alternatives mises en place pour garantir un approvisionnement stable et adapté aux besoins de Saint-Martin.
Les parlementaires ont adopté hier une proposition de loi visant à élargir les missions des infirmiers avec la création d'une consultation infirmière et la prise en charge de nouveaux soins comme le suivi clinique, la prévention et la formation des pairs. Si cette évolution est vue positivement par les professionnels, ils insistent sur l'importance d'une revalorisation salariale et d'une réforme de la formation pour accompagner ces nouvelles responsabilités. Olivier Villeron, infirmier anesthésiste au CHUM, rappelle que cette reconnaissance ne peut se faire sans une revalorisation des conditions de travail et une formation plus approfondie. Un amendement prévoit également l'accès direct aux infirmiers dans certains départements sans prescription médicale préalable, une mesure qui pourrait créer une concurrence avec les médecins. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. Grande nouvelle pour Schellcher en Martinique. Hier, la ville a reçu à Bercy le prestigieux label Station classée de tourisme, devenant ainsi la première commune des Antilles françaises à obtenir cette distinction. Attribuée pour 12 ans, la ville s'est démarquée par son investissement dans l'accessibilité, la préservation de l'environnement et la connectivité numérique, devenant la première ville 100% fibrée des Outre-mer. Pour le maire Luc Clémenté, ce label est une véritable opportunité pour continuer à développer l'offre touristique et améliorer l'accueil des visiteurs. Un véritable coup de projecteur pour la ville et son avenir touristique. Parlons sport à présent et handball. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Martinique de hand a eu lieu. Chez les féminines, les affiches sont les suivantes. Phoenix Franciscain contre Meg et Entente Citron Tivoli face à l'UJ Redoute. Du côté des hommes, l'UJ Redoute affrontera USC Citron et SC Lamantinois se mesurera au club sport de Saint-Joseph. Les matchs se dérouleront les 28 et 29 mars prochains. Une certitude, une équipe foyalaise sera en finale dans les deux catégories. Et puis en tennis, Gaël Monfils, 42e mondial, a été éliminé du Master 1000 d'India Wells en Californie après une bataille acharnée de 3 heures face au Bulgare Grigor Dimitrov, 15e joueur mondial. Le Français s'est incliné en 3-7 avec 2 tie-breaks tout de même lors d'un match spectaculaire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.